Bonjour à tous, la République aime se déshabiller en public, la République aime être humiliée en public, la République a un côté masochiste. Le marquis de Sade, décidément, n'est pas mort et il a surtout été aux origines, sur les fonds baptismaux de cette République qui est la nôtre aujourd'hui. À Bourges, la République s'humilie, se traîne dans la boue. D'ailleurs, dans une boue minée, parce qu'il paraît que c'est un champ militaire, pour cette fameuse Free Party. Free Party, vous noterez l'anglicisme. Et elle est libre de quoi cette fête? Elle est libre du bon sens et elle est libre de la responsabilité. Le bon sens parce que ces gens se font la fête sur un terrain miné, dans un terrain militaire. Enfin, ça n'arrive à l'esprit de personne d'aller envahir un terrain militaire. En plus, par temps de guerre. L'Ukraine, l'Iran. Bon, c'est incroyable. Dans un pays où on ne manque pas de terrain. Irresponsable, complètement en dehors du bon sens, sont les paroles des autorités, soit le préfet ou le ministre de l'Intérieur qui vous parle de fait accompli. Puissance dotée de l'arme nucléaire, membre du G7, membre fondateur de l'Union européenne, qui prélève combien? 57%. Enfin, elle prélève, oui, la moitié de ce que gagnent les Français du PIB est prélevé par l'État. Et l'État dépense 57% de la richesse nationale. Et ils ne sont pas capables de voir venir, encore moins d'empêcher, 2000 véhicules venant de toute la France et toute l'Europe, dans un pays qui fabrique ses propres satellites. Ses propres satellites. Dans un pays ultra administré, quadrillé, parce qu'il y a une préfecture à chaque coin de rue, une sous-préfecture à chaque coin de rue, des brigades de gendarmerie partout, il y a les RG, les réseaux sociaux sont plus que régulés, plus que surveillés, hein, vous le savez très bien. Donc on est vraiment je sais pas, enfin, ils nous prennent pour des imbéciles. Parce que je ne pense pas que ce soit des gens qui soient des idiots. C'est plus grave que ça, on est vraiment dans la connivence. Toi, tu es patron de la police, tu vois venir 2000 véhicules, tu les contrôles pas, tu les empêches pas 2000 véhicules et qui ne sont pas camouflés. Hein, c'est pas le KGB ou les services iraniens. Non, ce sont des civils en plus, j'allais dire, dont l'odeur est visible et se ressent de loin, mais je dirais pas ça. En tout cas, ils sont ils font tâche, hein, d'accord. Donc il y a une connivence, parce que ce sont des gens de gauche, ce sont d'ailleurs des prétendus antifascistes. Alors ce que veut dire l'antifascisme, j'en sais rien. Ce sont des gens de gauche, c'est une partie de la France de souche qui, moi je le dis, qui est détestable. C'est une France de souche qui tourne le dos à tout ce qui fait le côté unique de la France, l'exception française. La France délicate, la France qui sent bon, la France de la beauté, la France de la finesse, la France sophistiquée, la France qui mange bien, la France qui a un rang à tenir. C'est l'inverse de la femme française. Hein, la femme française, dès qu'on l'a connue, pas seulement à Versailles, mais dans les salons parisiens, ou même de la paysanne française qui a une dignité, même si elle se salit les ongles en grattant la terre ou en s'occupant de la vache le matin très tôt, eh bien, c'est une mère. Elle a une grande dignité et elle a cette beauté, cette fraîcheur qu'on voit dans certains tableaux ou des photographies qui décrivent des paysans. Et en plus, c'est pareil pour l'homme. On est dans une caricature, dans une dégradation de l'homme français, avec des cheveux rouges, bleus, je sais pas quoi, en guenilles. Même l'ouvrier français qui était par moins 100 mètres dans les mines du Nord, il sortait, il était couvert de suie, mais il était beau. Il était sain, alors qu'il avait les poumons infestés de poussière. Il était beau le dimanche quand il allait à son église, ou s'il était laïque ou je ne sais quoi, au bar ou à la mairie, ou au bal sur les rives de la Marne. Hein, je parle comme un vieux, mais il faut rappeler ce que c'est que la France, et je dirais, c'est pas l'anti-France, parce que ce sont des Français. Oui, c'est une antithèse à cette belle France. Ça permet aussi de calmer certains à droite qui sont complètement partis en effervescence là. Dès qu'ils voient un immigré, ils voient un ennemi de la France. Je dis, on n'a pas là à Bourges, moi je vois pas d'immigrés, hein. Ni de première génération, ni de sixième, 1000 génération. Vous avez un mal français, d'accord. Vous avez un mal français.
Je me disais, si je suis excessif. Non, je suis pas excessif. Je n'appelle pas, à la haine. Je dis juste, d'abord, j'ai le droit de ne pas les aimer. Premièrement, et vous non plus. Et j'ai le droit vous savez que le dégoût sauve. Vous savez pourquoi l'espèce humaine est arrivée à ce stade? Parce qu'elle ne mange pas de la charogne, alors que vous avez d'autres espèces qui mangent de la charogne. Le dégoût, le dégoût sauve. Il vous évite des erreurs, et le dégoût fonde l'identité. C'est comme nous, les Maghrébins, nous avons certaines choses en France nous causent le dégoût. Il ne faut pas juger parfois, parce que il n'y a pas d'identité sans le dégoût. Et comme vous en France, vous voyez une femme voilée, ou vous voyez, je ne sais pas moi, à juste titre, vous voyez l'excision dans certains pays d'Afrique. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein. L'excision n'est pas islamique. D'ailleurs, on n'excise pas les filles ni les garçons en Arabie Saoudite. Hein, la kunya, le berceau de l'islam, alors qu'en Égypte, les filles sont excisées. Pas les garçons, me semble-t-il. Au Maghreb, apparemment, au Maroc, on excise les garçons, pas les filles. Donc, c'est pas une question d'islam. Alors qu'en Éthiopie, c'est pas musulman, il y a l'excision. Mais vous ressentez du dégoût. Bah, tant mieux. Vous ressentez même de la haine par rapport à ça. Tant mieux. Donc, ce que je dis là, c'est un mécanisme de défense naturelle. Et vous voyez bien que ce n'est pas le macronisme incarné ici par M. Nunez qui va vous défendre contre ça. Contre cette anti-France, cette mauvaise France. Et vous comprenez, ce sera le dernier point, un peu d'humour, parce qu'on ne se prend pas au sérieux sur ce canal, pourquoi on a colonisé aussi. Pourquoi des gars comme De Gaulle, monarchistes, sont barrés en Indochine, se faire trouer la peau par les ancêtres du Viet Minh. Ou comme Gallieni, républicain, sécularisé, qui est parti en Afrique, coloniser l'Afrique, au point de se faire devenir otage, être otage pendant 2 ans d'un chef africain, d'un roi africain dont le nom m'échappe aujourd'hui. 2 ans. Il était quand même mieux en région parisienne, en train de boire du pastis ou la nisette. Hein. Ben, je pose l'hypothèse que les grands de ce pays, les grands de France, hein, comme on disait, les Guises, les Condés, hein, à l'époque, les grands de France. Parce qu'un pays, il ne connaît pas l'égalité. Dès que tu mets l'égalité peut tuer un pays. L'égalité, c'est comme un médicament, il faut l'utiliser à la bonne dose, sinon ça devient un poison. Il faut qu'il y ait des grands. Dans chaque pays, il y a des grands du Maroc. On a eu Hassan II, on a eu... bon, je ne vais pas encore polémiquer, mais vous avez eu le Glaoui, vous avez eu au frère, même si, bon, il y a beaucoup de... Vous avez eu des Hamzian, le grand général Riffin, qui était général de Franco, qui a participé, notamment avec beaucoup de Riffin, à la répression des milieux de gauche. Il était brigadier général aux Canaries. Vous vous rendez compte, dans un pays ultra-catholique comme l'Espagne, un musulman était un général. Bon, il y a eu des grands. Et chaque pays a ses grands. Ces grands-là, je pose l'hypothèse, je ne sais pas comment le prouver, ils sont partis aux colonies pour fuir cette France-là. D'ailleurs, Lyautey a dit, en s'adressant à des colons français du sud-ouest algérien, il leur a dit ça en 1896-17, il leur a dit, vous avez quitté la France pour devenir meilleur. Texto. Hein. Il leur a dit, on va faire ici un français augmenté, un français amélioré, je crois. Amélioré. Parce qu'il leur a dit, en France, ça sent le moisi. Texto, bah, vous vérifierez, hein. Vous me demandez, je vais vérifier. Texto. Bon, donc mon hypothèse n'est pas complètement décalée. Bon, à plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Achetez les cours, achetez les livres, cliquez sur like. Si vous voulez faire une donation, il y a un PayPal pour ça, il est quelque part dans un lien. Puisque, effectivement, l'anti-France ne va pas m'aider, peut-être bonne guerre, mais la nouvelle France non plus, elle ne m'aide pas. Enfin, la bonne France, la vieille France. La France de toujours, non plus, elle m'aide pas parce que, bon, je me plains pas, hein, mais elle aime bien les gens dans les cases. Et je suis certes un bédouin, mais je n'aime pas être sous la tente. J'aime bien l'air libre. Allez, à bientôt.